Quand on regarde une forêt, on a l'impression que la nature pousse de manière anarchique et qu'elle se base sur aucune règle. Mais c'est totalement faux, car il faut savoir que la nature pousse selon des règles mathématiques et une suite arithmétique qu'on le retrouve partout, non seulement dans la nature, dans les fleurs, mais aussi chez les humains, chez les animaux et aussi et surtout dans nos courbes de trading. C'est ce que je vais vous parler dans un instant. Mais avant que je vous explique ceci en détail, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir et gratuitement. Nous allons analyser ensemble le bras d'un corps humain au rayon X et vous allez voir qu'une suite arithmétique s'en ressort et nous retrouvons cette même suite arithmétique dans la nature, chez les animaux et même sur nos courbes de trading. Un os du haut du bras est relié à deux os de l'avant-bras qui lui-même est relié à 8 autres os du poignet qui à leur tour sont prolongés par 5 autres os de la main, puis 3 os dans chacun des doigts. Ces chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8, font partie d'une suite mathématique bien connue, la suite de Fibonacci. Et c'est cette suite que l'on retrouve partout dans la nature, mais aussi sur nos courbes de trading. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des deux précédents. Quand on reporte ces nombres sur un graphique, la courbe qui en ressort est une spirale. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 8 plus 5 égale 13, etc. Cette forme se retrouve dans la nature et en particulier chez les animaux, par exemple dans la coquille d'ammonite. Mais ce n'est pas tout. Prenez n'importe quel chiffre de la suite de Fibonacci et divisez-le par celui qui le précède. Et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618, une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges, mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur de cette double hélice d'ADN est égal au nombre d'or, 1,618. La suite de Fibonacci a été créée par Leonardo Fibonacci au XIIe siècle par un mathématicien italien qui adorait non seulement les mathématiques mais aussi la nature. C'est grâce à ces deux passions totalement différentes qu'il a pu découvrir cette suite de Fibonacci. En étudiant la nature, il a découvert que chaque fleur qu'il existait possédait un nombre de pétales qui était présent dans la suite de Fibonacci. C'est-à-dire que ces fleurs possédaient soit 3 pétales, soit 5, soit 8, soit 13, soit 21, et parfois même 34 ou 55 pour le tournesol ou la pâquerette. Mais on peut voir ça à différents étages. On peut voir ça non seulement pour les pétales, mais aussi pour les feuilles qui étaient présentes sur certaines tiges. Par exemple, pour cette achillée, elle possède dans son nombre de feuilles présentes sur ses branches, eh bien la suite de Fibonacci, avec sur le tronc une feuille, ensuite 2 feuilles, ensuite 3, 5, 8, etc. Voilà pourquoi un outil a été créé qui s'appelle le retracement de Fibonacci et cet outil met en avant des zones et en particulier cette zone avec le nombre d'or, donc à 61,8% de Fibonacci, c'est égal à 1,618, c'est exactement la même chose. Et du coup, ça met en évidence une zone, cette zone plus ou moins vers ce trait jaune, qui est la plupart du temps une zone d'achat ou une zone de vente si nous sommes plutôt dans un marché haussier ou baissier. Par exemple, ici nous sommes dans un marché haussier. Donc l'idée dans un marché haussier, c'est d'acheter les retracements. Donc on a envie d'acheter au plus bas ici, on a envie d'acheter au plus bas ici, on a envie d'acheter au plus bas ici. Et justement, le retracement de Fibonacci nous permet de mettre en évidence ces retracements afin d'acheter au plus bas possible lors d'un marché haussier. C'est le premier point qu'on va voir ici et ensuite on analysera un marché baissier.
je clique sur retracement de Fibonacci et je prends toujours le point le plus bas. Je clique dans un premier temps sur le point le plus bas jusqu'au point le plus haut et ça mettra en évidence la zone de rechargement. Donc c'est plus ou moins vers les 61,8% de Fibonacci. Ça peut être un peu en dessous, ça peut être un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et donc comme vous pouvez le voir ici, il nous donne parfaitement le point d'achat pour repartir dans la hausse. Si je prends ici le point le plus bas et le point le plus haut, il nous indique encore une super zone d'achat. Si je prends encore ici le point le plus bas et le point le plus haut, il m'a encore mis en avant le point le plus bas pour acheter. Si je prends ici le point le plus bas et le point le plus haut, il m'a encore mis en évidence un super bon point d'achat. Si je prends le point le plus bas et le point le plus haut, il m'a encore mis en avant un bon point d'achat. Donc ça ne va pas donner raison à chaque fois à 100%, mais ça peut nous donner raison statistiquement avec de bonnes proportions. Si je prends le point le plus bas et le point le plus haut, vous pouvez voir que là nous sommes un tout petit peu au-dessus. Si je prends le point le plus bas et le point le plus haut, nous sommes pile sur le niveau, etc., etc. Donc vous pouvez comprendre que dans un marché haussier, le retracement de Fibonacci peut nous donner les points bas à acheter durant la hausse. Mais il a une autre utilité. Dans un marché baissier, le retracement de Fibonacci va nous présenter les plus hauts, les tops, sur lesquels le marché va avoir du mal à le casser et sur lequel le marché va taper pour encore rechuter. Par exemple, si je prends cette première chute ici, et là je fais l'inverse, je clique sur le point le plus haut vers le point le plus bas. Vous pouvez voir que le cours est remonté ici, tac, et ensuite a rechuté. Si je prends ici le point le plus haut et le point le plus bas, vous pouvez voir que le cours est remonté, n'a pas réussi à le passer et a chuté. Si je prends ici le point le plus haut et le point le plus bas, vous pouvez voir que le cours est remonté jusqu'au nombre d'or et ensuite a chuté. Et on a ça sous différentes hauteurs. Ici pareil, je prends le point le plus bas et le point le plus haut, vous pouvez voir qu'au millimètre quasiment, nous avons trouvé un top. Mais on peut faire ça à différentes échelles, ce sont des fractales. Si je prends toute la longueur, vous pouvez voir qu'il nous a donné ici ce point haut. Cet indicateur est un parfait indicateur en complément d'une analyse fondamentale et d'une analyse graphique un peu plus poussée, possédant par exemple d'autres indicateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies, métaverses, NFT de manière simple et en automatique, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir et gratuitement.